Le test du verre d'eau ne fonctionne pas pour définir ta porosité et dans quelques secondes je vais te montrer pourquoi. Aujourd'hui je vais t'expliquer rapidement et simplement comprendre ta texture de cheveux ainsi que ta porosité. Il y aura même un cas pratique en fin de vidéo avec des abonnés, donc reste bien jusqu'à la fin car je suis sûre il y a une situation dans laquelle tu vas te reconnaître. Le test du verre d'eau, pour celles qui ne connaissent pas, c'est qu'il s'agit simplement de prendre une mèche de cheveux, de la mettre dans un verre d'eau et de voir ce qui se passe. Si cool, c'est que tu as une porosité forte, s'il reste au milieu, porosité moyenne, s'il reste en surface, porosité faible. Le test du verre d'eau ne fonctionne pas pour définir ta porosité, car dans 66% des cas, il va t'induire en erreur. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien de scientifique. Le test peut être faussé par les produits qui se trouvent sur tes cheveux et ça peut même varier en fonction de la partie de tes cheveux, du climat, de la fragilisation et même de certaines mèches qui peuvent être décolorées ou même les cheveux blancs. Qui ici a déjà fait le test du verre d'eau et quel résultat as-tu obtenu? Mets-moi ça en commentaire parce que tiens-toi bien, on va faire le mien ensemble en direct. Voici ce qui se passe lorsque je prends une mèche de cheveux de ma brosse que j'ai préalablement nettoyée. Selon ce test, j'aurai des cheveux avec une porosité faible. Et selon, entre guillemets, les règles en vigueur pour les porosités faibles, le type de produit à utiliser, etc., donc on serait plutôt sur un shampoing clarifiant, des leave-in très légers, voici à quoi ressemblent mes cheveux. Pas du tout vendeur, n'est-ce pas? Si tu te reconnais dans cette situation capillaire, que tu n'arrives pas à comprendre quelle est ta texture, quelle est ta porosité, mais surtout trouver les bons gestes qui vont sublimer tes cheveux, tes boucles, eh bien sache que moi aussi, j'ai été dans ton cas. Très longtemps, j'ai pensé que mes cheveux n'avaient pas du tout la bonne texture et en fait, ce dont j'avais besoin, c'était de tomber sur une vidéo comme celle-ci. Lorsque j'ai découvert toutes les astuces que je vais te montrer, c'est là alors que j'ai finalement obtenu des boucles bien définies, hydratée, mais surtout ce qui m'a aidé à avoir de belles boucles, c'est les bons enchaînements et les bons gestes au bon moment. Voici ce qu'il faut faire à la place et je vais te montrer comment. Première étape, on va définir ta texture. Pour ça, on va utiliser l'échelle d'André Walker qui n'est plus exactement celle qui a été présentée il y a 20 ans. En effet, en fait, cette échelle, elle comportait à peu près 4 grandes typologies de cheveux lisses, ondulés, frisés et crépus. Et il y avait des lettres associées aux chiffres 1, 2, 3, 4 qui étaient entre guillemets gradées selon l'épaisseur du cheveu. Or, on est bien d'accord, il existe des milliers de boucles différents, ça peu importe l'épaisseur du cheveu, donc en fait c'était trop restrictif. C'est pourquoi beaucoup de personnes entre guillemets ont légèrement retravaillé cette échelle. On la connaît aujourd'hui plus communément sous celle-ci. On s'occupe plus finalement de l'épaisseur des cheveux parce qu'on peut avoir finalement un cheveu ondulé très épais et pas du tout ondulé S entre guillemets. Peu importe l'épaisseur du cheveu, là on va juste se focaliser sur la texture. C'est pourquoi d'ailleurs maintenant l'échelle se focalise simplement sur la forme de la boucle, car oui, un cheveu crépus est un cheveu bouclé, c'est simple, c'est une boucle qui est très resserrée sur elle-même, et une ondulation c'est aussi une boucle qui est simplement très détendue. On passe du plus lâche à la plus resserrée. Donc moi je vais dire boucle en parlant des cheveux ondulés jusqu'à crépus parce que finalement c'est une boucle qui a une forme plus ou moins serrée et détendue. En fonction du coup de ta texture, il y aura forcément des soins, des enchaînements de gestes qui te seront plus pertinents pour tes cheveux parce que non, il n'y a pas qu'une seule méthode, il y en a plein et l'intérêt c'est de trouver la bonne pour toi. À ce stade, tu pourrais en fait avoir besoin de questions supplémentaires ou besoin de plus de photos pour comprendre et mieux visualiser. Ne t'inquiète pas, j'ai compilé et résumé toute cette vidéo et même encore plus de conseils sur un guide sur mon compte Instagram, donc n'hésite pas à cliquer le lien dans la description pour y accéder et me poser des questions directement sur Instagram. Alors, on va commencer par le type 1. Donc, l'échelle de Walker, on reconnaît le type 1 qui sont tout simplement les cheveux raides. On va avoir le 1A qui sont des cheveux très fins, vraiment très raides. Ils bouclent pas du tout et c'est même très dur de faire tenir des boucles en général sur ce type de cheveux. Le 1B, c'est on va avoir des cheveux raides mais quand même il y a une souplesse, il peut y avoir un léger mouvement, un petit peu de volume, voilà, mais globalement ça reste des cheveux moyennement épais, et le cheveu 1C, on va dire que c'est le cheveu qui est assez large en termes de diamètre, en termes d'épaisseur du cheveu, et ça va plutôt être des cheveux typés asiatiques, indiens, amérindiens, pareil, qui ont quand même une certaine rigidité, qui pareil sont très durs, notamment à boucler. Ensuite, on va passer au type 2 et le type 2 du coup on est sur les cheveux ondulés et donc le 2A c'est qu'on a des ondulations assez lâches, assez détendues comme une espèce de mini vague et les cheveux peuvent être raides en fait du coup au niveau de la racine et les ondulations commencer à mi-longueur.
Ensuite, on va avoir le 2B qui là est une ondulation, on va dire un peu plus serrée, un peu plus en forme de S finalement, comme si tu avais tressé tes cheveux et que tu avais défait tes tresses. Ensuite, on va passer à la catégorie des cheveux bouclés, parce que la charte d'Andrew Walker ne fait pas la différence entre le cheveu ondulé, bouclé, frisé. Le cheveu bouclé commence à partir du 2C, donc c'est des cheveux très ondulés et il y a quelques boucles à l'intérieur. Le cheveu 3A, quant à lui, on est vraiment là sur de la grosse boucle, hein. On est sur de la grosse boucle assez lâche. On peut effectivement avoir même des anglaises dans le 3A, en sachant qu'il existe plein de types de boucles. Il y a des personnes qui ont naturellement des anglaises, et bien on peut les mettre totalement dans la catégorie 3A. Ensuite, on va passer à la catégorie des cheveux frisés. On va être sur une boucle, notamment pour le 3B. C'est des boucles qui sont beaucoup plus dessinées, de taille moyenne, et en fait qui vont vraiment faire comme des ressorts, en sachant que, pareil, tu peux mettre cette texture-là, et en même temps cette texture-là. C'est quand même deux types de boucles assez différentes, mais tu vois que c'est une texture qui est quand même assez resserrée. Et ensuite, on va arriver sur le 3C. La boucle est finalement de plus en plus resserrée, et on va aller comme ça jusqu'au fur et à mesure. En général, les 3C vont avoir beaucoup de volume. Et maintenant, on va passer au type 4, qui est catégorisé comme cheveux crépus. Le cheveu crépus, comme d'habitude, est un cheveu à part entière, à ne pas utiliser comme un adjectif péjoratif, s'il vous plaît, comme je le vois en ce moment tout le temps sur Instagram. C'est annoying as fuck, c'est vraiment fatigant. On a le type 4A, donc on est sur des boucles très très serrées qui vont plutôt former un S quand on les étire. Ensuite, on va avoir le 4B, eux ils forment plutôt un Z, et on va avoir le 4C, c'est de plus en plus resserré. Maintenant, il y a quelque chose d'important que je vais te dire tout de suite. Avant, on liait la porosité à ta texture de cheveux, c'est-à-dire que on partait d'office du principe que les textures crépues, donc 4ABC, étaient très poreuses et que les textures de ABC ne l'étaient pas. Or, ça ne fonctionne pas. La porosité est indépendante du type de texture de cheveux, mais on y revient dans quelques instants. Maintenant que tu connais les grandes familles de cheveux, voici l'étape suivante, comment déterminer ta texture. Puisqu'on a visualisé, maintenant tu as plein de boucles en tête, tu sais à peu près où te situer. On va commencer par regarder tes cheveux humides. Est-ce que lorsqu'ils sont totalement mouillés sous la douche, est-ce qu'il y a un mouvement comme moi, puisque moi, lorsque mes cheveux sont totalement humides, on voit très bien qu'il y a une belle ondulation en forme de S, donc de B, qui se forme totalement naturellement à certains endroits. Et en général, si ton cheveu, une fois mouillé, a une texture, c'est que il est peut-être texturé. Maintenant, si tu le sèches en le brossant, tu sais, en faisant, on va dire, un séchage au sèche-cheveux vite fait comme ça, et qu'il devient hyper mousseux, qu'il est aérien, qu'il est gonflé, c'est que tu as sûrement un cheveu texturé, mais que tu n'utilises pas les bonnes techniques pour révéler la texture au grand jour. Si au contraire, lorsqu'il sèche naturellement sans sèche-cheveux et qu'il devienne totalement raide, c'est que tu fais partie de la catégorie 1. Alors, tu peux totalement rester sur la vidéo parce que les conseils que je donne ne sont pas réservés qu'aux cheveux texturés, qu'aux cheveux bouclés. En général, pour les cheveux 3C jusqu'à 4C, lorsqu'on sèche à l'air libre, on voit tout de suite, on va dire, la texture du cheveu, elle se met en place assez facilement, assez facile à identifier une fois sec. Cependant, il y a une partie de la communauté curly hair qui n'arrive pas à bien définir sa texture, et pour cause, les gestes sont inadaptés. Maintenant, si tu vois que tes cheveux ils sont mousseux, volumineux, bref, mais tu vois qu'il y a une texture mais que ça se définit pas bien, en fait, il faut tout simplement, pour définir à peu près ta texture, pour voir où tu te situes, il faut faire une curly routine. Pour ça, il n'y a rien besoin d'acheter, tu vas simplement te laver les cheveux, mettre de l'après-shampoing, mettre une crème sans rinçage ou une pointe d'après-shampoing si tu n'as pas de crème sans rinçage, et tu vas scruncher tes cheveux totalement humides et tu vas laisser tes cheveux sécher à l'air libre, voir ce qu'il se passe. Normalement, tes cheveux devraient sécher et tu devrais entreapercevoir une texture. C'est là où tu vas pouvoir te situer. Mais c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Parfois, il se peut qu'on ait plusieurs textures de cheveux sur notre tête et c'est totalement ok. Dans mon parcours capillaire, j'ai rencontré des femmes avec des cheveux 3B sur toute la tête et l'arrière du crâne totalement raide, donc on était sur du 1. Voilà, à la limite, aller de A. Parfois, on déborde de certaines cases et c'est ok parce qu'on est humain. On n'est pas fait pour rentrer dans une classification au pied de la lettre. C'est normal d'avoir plusieurs textures de cheveux et il faut la sublimer telle qu'elle est et l'aimer telle qu'elle est parce que c'est comme ça qu'elle te le rendra le mieux. Voici mes cheveux avec une curly routine puisque là, on est sur une routine, voilà, wavy hair, tout ça. Pas trop envie de curly routine en ce moment. Donc, avec une curly routine, réponds sous le commentaire épinglé,
quelle texture tu penses que j'ai? On va se faire un petit jeu et je te répondrai en commentaire si t'as bon ou pas. En tout cas, je te dis ça dans quelques instants. Le point suivant est aussi important à prendre en considération. En effet, les techniques de coiffage et certains produits peuvent influer sur ta texture et la rendre plus souple ou alors beaucoup plus rebondi. En effet, certaines techniques de coiffage peuvent aider les boucles à avoir un rebond beaucoup plus important et remonter beaucoup plus, tandis que d'autres, comme les twist out, les braid out ou les band to knots, notamment moi je fais des petits space buns avec les cheveux très très détendus pour avoir voilà des mini vaguelettes. Ces coiffures en fait vont avoir pour but de détendre la fibre capillaire pour lui donner une autre forme ou avoir une facilité de manipulation, etc. Donc en fonction de la routine que tu vas choisir, sache que ta texture peut être légèrement modifiée. Je dis bien légèrement. Maintenant, on va arriver à un point crucial qui va t'aider à comprendre comment ton cheveu fonctionne, comment définir ta porosité. Si tu as déjà écouté des conseils capillaires et que tu t'es retrouvé à avoir des cheveux hyper gras à cause d'un bain d'huile ou ultra asséchés en mêlée à cause d'un shampoing, c'est sûrement une question de porosité. La porosité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de ton cheveu à absorber et supporter des soins. C'est un spectre, hein. Il n'y a pas des cases, on est sur un spectre pour le coup, qui a deux extrémités d'un bout à l'autre et on se situe quelque part sur ce spectre. La porosité peut évoluer avec les traitements chimiques, l'environnement, l'âge, notamment les cheveux blancs ont tendance à être beaucoup plus secs d'ailleurs. Elle est liée en fait tout simplement aux écailles, les petites tuiles qui protègent ton cheveu, qui sont plus ou moins ouvertes. En fait, plus les écailles vont être plaquées, plus le cheveu sera brillant, lisse, et plus, entre guillemets, elles seront relevées, plus le cheveu va potentiellement s'emmêler facilement et être terne. Voire pire si la cuticule est totalement endommagée. Certains cheveux, finalement, ont naturellement des porosités plus élevées, même sans aucun traitement chimique. Sur ce spectre, on distingue des porosités très très faibles, la moyenne et les porosités très très fortes. Comment savoir à quelle catégorie tu appartiens? On oublie le test du verre d'eau. On va commencer par la catégorie porosité faible. Globalement, hein, c'est une case dans laquelle tu pourras peut-être entrer ou pas. Les porosités faibles, en général, détestent les bains d'huile et même une fois lavé avec plusieurs shampoings, ça continue à te poisser ton cheveu. Tu adores les shampoings bien nettoyants, les shampoings solides, voire même les sulfates. Toi, c'est ton grand dada. Tu mets très peu d'après-shampoing, les masques sont inutiles pour toi car ils graissent tes cheveux. Le moindre produit sans rinçage peut avoir un effet gras et même une goutte de pluie peut te graisser totalement la longueur de tes cheveux. Enfin, je dis graisser. Te poisser la longueur de tes cheveux parce que graisser, c'est à la racine puisque c'est le sébum qui graisse et poisser, c'est un excès de produit et la poisse se fait plutôt sur la longueur. Tu dois extrêmement bien rincer tes cheveux, tu mets très très peu de produits ou des produits, on va dire, très très aqueux. Est-ce que tu t'es reconnu dedans? Maintenant, les porosités moyennes. Comment tu peux te reconnaître? Tu fais des bains d'huile, mais il faut que tu aies la main légère ou une huile vraiment très très peu visqueuse, assez légère. Tu vas préférer les shampoings nettoyants, mais pas trop non plus, hein, faut pas déconner, un shampoing plutôt doux. Et tu peux utiliser un après-shampoing et ou un masque, ça dépend. Tu peux mettre des soins sans rinçage sans trop d'effet gras. Mais il faut pas que tu aies la main trop lourde non plus. Tu peux mettre quelques gouttes d'huile sur tes pointes, pareil, sans effet gras. Et la quantité de produits que tu utilises est moyenne. Maintenant, les porosités fortes, tu peux faire des bains d'huile à chaque shampoing et tu adores les huiles très visqueuses, très lourdes comme l'huile de ricin, tu adores les beurres végétaux comme les beurres de karité, les beurres de mangue, enfin bref, les trucs qui sont riches quoi. Tu préfères les shampoings doux, voire hydratants, ou même carrément tu ne fais pas de shampoing, tu ne fais que des co-wash. Si tu sais pas ce que ça veut dire co-wash, est-ce que ça t'intéresse une vidéo sur le champ lexical de la Curly Community? Dis-moi ça en commentaire, je te ferai ça peut-être la semaine prochaine. Tu peux cumuler après shampoing plus masque, tu peux mettre des soins sans rinçage très riches à base de beurre et d'huile végétaux. Tu peux mettre plein d'huile, plein de beurre, en plus du soin sans rinçage aux huiles après ta routine et tu peux même en remettre les jours suivants et les huiles, les produits que tu mets sont comme mangés et disparaissent de tes cheveux et tu utilises des quantités énormes de produits. Voici dans les grandes lignes les spécificités de chaque catégorie de porosité. Bien évidemment, la porosité étant un spectre sur lequel tu te situes, tu peux te situer dans des catégories finalement intermédiaires comme moyenne mais à tendance entre guillemets faible et moyenne entre guillemets à tendance forte puisque tu pourras de temps en temps faire après shampoing, masque, soin sans rinçage et mettre un peu d'huile mais pas tout le temps, tu vois, c'est
c'est variable. Maintenant, il est l'heure de te révéler quelle est ma texture et quelle est ma porosité. J'ai des cheveux qui sont entre deux catégories, donc entre 2B et 2C en fonction de la méthode de coiffage. Si je n'utilise pas de méthode de coiffage, je suis 2B. Si j'utilise une méthode de coiffage, ne serait-ce que le scrunch, je suis, on va dire, 2C. Et j'ai une porosité très forte, c'est-à-dire que j'adore les huiles très lourdes, j'adore les beurres, je peux cumuler après-shampoing, masque, leave-in, gel et huile sans que mes cheveux aient un aspect gras. Je peux faire des bains d'huile à chaque shampoing, j'ai une grande préférence pour les shampoings hydratants avec beaucoup de glycérine à l'intérieur qui peuvent totalement poisser les autres catégories de porosité d'ailleurs. Or, à cause du test du verre d'eau que j'avais fait il y a des années, j'ai gâché le début de ma transition capillaire parce que je n'utilisais pas les bons produits et clairement, les résultats ont été 10 fois trop longs à avoir. Donc voici pourquoi lier la porosité et la texture de cheveux n'est absolument pas pertinent. Un cheveu crépus peut ne pas apprécier les soins très riches et préférer des soins ultra hydratants avec des actifs comme de la glycérine, de l'acide hyaluronique, et un cheveu ondulé comme le mien peut adorer les huiles hyper riches et hyper lourdes. Mais par exemple, un cheveu bouclé 3C peut aussi adorer des soins hyper légers, hyper aériens parce que ça leur convient et c'est ce qu'il leur faut. Ce que je veux te dire là, c'est qu'il n'y a pas de règle, chaque chevelure est unique et la seule chose qui importe, c'est de trouver ce qui te convient. Et c'est pour ça que je continue, même après 6 ans, à poster tous les jours ou presque sur Instagram et YouTube autour de ce sujet. Pour t'aider, pour t'éviter de galérer et pour que tu te sentes mieux dans ta peau et dans tes cheveux. Maintenant, il est temps de s'occuper de tes cheveux. On va passer en revue les problématiques de quelques-unes d'entre vous et t'aider à trouver la bonne texture et la bonne porosité. Donc ça, j'avais fait un petit appel sur Instagram, donc n'hésite pas à me rejoindre. Donc merci aux filles qui m'ont répondu sur Instagram. On va commencer avec le cas de Flavie. Alors Flavie me dit qu'elle n'aime pas trop faire des bains d'huile, qu'elle a les racines qui graissent assez vite. Elle utilise un shampoing bio Lavera pour racines grasses. En soin, elle utilise le soin nourrissant WAM et du gel d'aloe vera. Et elle fait un shampoing tous les 2 jours ainsi que le masque et elle met du gel tous les jours. Alors au niveau de la texture, on voit que c'est une texture qui est vraiment très légère. On est sur du 2A. Mais on voit que son cheveu a tendance, tu vois, à avoir des petits cheveux comme ça qui s'éloignent, etc. Donc je pense qu'on est plutôt là sur une porosité plutôt faible. Effectivement, le shampoing Lavera, si ça te convient, c'est très bien. Par contre, je pense qu'il vaudrait mieux utiliser un après-shampoing avec un petit peu plus d'actifs hydratants parce que la base WAM, elle est très bien, mais il faut la personnaliser. Et donc pour ce faire, je pense que soit il faudrait rajouter des protéines végétales ou en tout cas de l'hydratation avec soit un soin à l'acide hyaluronique, avec un chouille plus de glycérine. Et pour le coup, moi, le seul petit bémol que je vois, ça serait la non-utilisation d'un soin sans rinçage. Je pense que lorsque tu sors de ta douche sur les cheveux encore humides, il faudrait peut-être appliquer un tout petit poids que tu diluerais avec de l'eau pour voilà, l'appliquer entièrement sur tous tes cheveux et peut-être rajouter un tout petit peu de gel. Aujourd'hui, je vais pas conseiller de produit, on est juste là voilà pour donner des directives entre guillemets. Mettre un leave-in très léger et peut-être tresser tes cheveux si tu veux entre guillemets avoir des ondulations un tout petit peu plus définies. Ensuite, on passe à Ptissem, j'espère que ça se prononce bien comme ça. Alors, elle me dit que les bains d'huile, ses cheveux aiment ça. Est-ce qu'elle a les cheveux poisseux? Elle ne sait pas vraiment puisque si après plusieurs jours elle remet beaucoup de produits sans les rincer, oui ils viennent à saturer, mais voilà ils sont pas poisseux facilement. Les produits elle en met beaucoup, tous les matins en me réveillant ils sont secs, il faut qu'elle les humidifie pour mettre du produit sinon ça ne va pas. Elle a un cheveu plutôt fin et sec mais qui se démêle facilement, ça c'est une bonne chose à savoir. Et malheureusement, elle a perdu la moitié de ses cheveux en se rendant compte des photos prises en haut. Je pense notamment à cause du coco, hein, on est toutes dans le même panier. Alors, Ptissem, on voit clairement qu'elle a un cheveu 3B, elle a des cheveux qui se définissent assez bien. Il y a un petit peu de frisottis sur les pointes, mais rien de dramatique. Elle a une très belle texture, t'as des très beaux cheveux. Je pense qu'effectivement, il faudrait peut-être éviter de trop remouiller tous les jours parce que justement, trop humidifier ses cheveux trop souvent, ça peut créer de la fatigue hygrale. Donc pour en fait éviter de saccager ses cheveux la nuit, c'est de dormir soit avec un petit turban, soit sur une taie en satin ou en soie avec les cheveux relevés sur un ananas, en fait vraiment sur cette partie-là du crâne parce que cette partie-là, normalement, c'est celle qui frotte le moins puisqu'elle est reposée, on va dire, soit ici, soit là en fonction de comment tu dors. Et donc, utiliser la technique du double gel que j'ai montré sur Instagram justement pour bien hydrater, pour apporter plein d'hydratation avec les 2 gels et en même temps bien fixer les petits frisottis que tu pourrais avoir. Et donc pour la porosité, on est sur une moyenne plus. Si tu veux une vidéo sur ce type d'analyse mais qui va un petit peu plus en profondeur, commente
analyse le mot-clé analyse sous cette vidéo pour que je le sache. En tout cas, vous avez toutes des cheveux avec un potentiel incroyable de folie et je serais ravie de te donner un coup de pouce. Maintenant, on va passer à Hélène qui me dit: je n'aime pas les bains d'huile car mes cheveux ressortent toujours lourds et poisseux. Je me lave les cheveux tous les 3 jours avec un shampoing pour cheveux secs et un chouille de masque hydratant. Je mets un petit peu de monoï sur les pointes et un peu d'aloe vera sur les longueurs en sortie de lavage. Mes cheveux sont vite poisseux, un masque un peu trop riche, un soin un peu trop lourd, des shampoings trop nourrissants ou hydratants. Il m'arrive d'avoir les cheveux poisseux avec simplement un shampoing et aucun soin. Du coup, je mets peu de produits et ça me suffit. Quand je suis les étapes de la méthode du bol, j'ai cette texture qui ne tient pas jusqu'au lendemain. Avec la méthode du bol, on voit bien qu'on est sur une texture de A de B et là, effectivement, on est sur une porosité très faible. Si même avec un shampoing, ça poisse, c'est compliqué. Lorsqu'elle a les cheveux, entre guillemets, quand elle ne les travaille pas avec une méthode de coiffage, elle a les cheveux vraiment 2A avec un mouvement très superficiel, si je puis dire. Donc là, on est vraiment sur le cas en fait d'un cheveu qui peut être à la fois assez raide, un C de voilà 2A et qui peut aller sur un 2B avec la méthode de coiffage. Là voilà, porosité faible, on évite tout ce qui est lourd, tout ce qui est gras, tout ce qui est huileux. On va préférer tout ce qui est gel à queue sans glycérine, vérifiez ça dans les compositions. Et on peut utiliser la méthode du double gel sans leave-in avec ce type de texture pour garder les boucles. Et la petite astuce de Mamie Paulette, c'est de se faire un spray avec de l'eau et du sucre. Ça cartonne légèrement les cheveux, mais ça fait tenir incroyablement les boucles. Et là, l'avantage qu'elle a en fait, c'est qu'avec sa texture, elle peut les raidir hyper facilement avec le cardoon ou même avec une simple brosse soufflante. Elle peut choisir, sans abîmer ses cheveux, sans les sensibiliser, de les avoir lisses ou ondulés. Alors, maintenant, on va passer à Mathilde concernant sa routine capillaire. En ce moment, elle utilise le pack complet Les Secrets de Loli, mais qui ne lui convient pas parce que ça la démange et que c'est la première fois qu'elle a des pellicules. Alors elle fait peut-être une allergie, alors je ne sais pas à quoi, ça peut être à plein de choses. En premier je dirais soit tu as une sensibilité au parfum et auquel cas effectivement les Secrets de Loli c'est pas pour toi, il va falloir prendre des shampoings hypoallergéniques sans parfum. Soit c'est un tensioactif et auquel cas en général, je sais pas quel shampoing tu utilises parce que si tu utilises le Perfect Clean, c'est un des shampoings les plus riches de la gamme, qui est très lourd, c'est un shampoing hydratant, et les personnes en fait qui ont une porosité faible ne le supportent pas et ça leur fait des pellicules parce que c'est tellement riche. Elle ne remet pas de produit derrière et ses ondulations disparaissent après 48 heures. Ses cheveux poissent entre 4 et 5 jours après le lavage. Donc Mathilde, elle va plutôt effectivement avoir une porosité faible et une texture 2B voire 2C puisqu'effectivement on voit qu'il y a des petites boucles à certains endroits et il y a d'autres endroits où on est simplement sur une ondulation sous forme de S. Maintenant on va passer au cas très intéressant de Julie. Sa routine est simple, bain d'huile d'avocat ou de fenugrec quand elle y pense, les shampoings après shampoing une fois par semaine et quelques gouttes d'huile tous les 2-3 jours. Elle adore les bains d'huile. Ses cheveux étaient généralement poisseux au bout d'une semaine et maintenant au bout de 2 semaines. Elle ne sait pas pourquoi. Alors, poisseux, est-ce que c'est gras, pareil, au niveau de la racine, ou poisseux au niveau des longueurs? Bon, voilà, je mets une interrogation. Elle ne remet jamais de produit parce que tout simplement, elle ne sait pas quoi mettre. Quand elle a les cheveux mouillés, ils sont ondulés, mais une fois qu'ils sont secs, elle laisse sécher naturellement, ils sont raides. Et elle souhaite changer ça. Le but de ma chaîne, c'est pas de, entre guillemets, transformer votre texture, de passer de ondulé à 3C. C'est pas le but. Ici, on prône pas une boucle parfaite, une boucle universelle. Le but, c'est de sublimer ta texture et effectivement, là, on voit bien qu'elle a une texture, on est même sur du 1, je pense, donc elle a les cheveux vraiment lisses. Elle a une belle matière, elle a l'air quand même d'avoir une très belle base qui a été sûrement décolorée puisque je vois quelques mèches. En tout cas, elle a l'occasion de pouvoir les porter à la fois ondulées si elle fait un braid out et lisse, donc ça c'est très bien. Mais non, effectivement, elle ne peut pas changer sa texture, entre guillemets, que ce soit avec les gestes parce que là, la texture est beaucoup trop raide pour faire quoi que ce soit, étant donné que on voit que le cheveu, voilà, il est en place naturellement comme ça. C'est qu'il est naturellement raide. Et c'est une très belle texture de cheveux aussi à avoir. Alors, Marilia, j'espère que ça se prononce comme ça. Ses cheveux aiment les bains d'huile, mais elle a le cuir chevelu rapidement gras et elle est obligée de les laver tous les 5 jours max. Et bah, dis-toi, 5 jours, c'est déjà très bien. Elle me dit qu'ils peuvent rapidement devenir poisseux si elle met un peu trop de crème type noir. Alors je pense que type noir c'est noir au naturel en plus de gel de lin. Ses cheveux paraissent mousseux en temps humide et elle remet du gel de lin quasiment
tous les jours parce qu'elles aiment qu'ils soient très bien définis. Donc la texture, on est clairement sur du 3B, très belle texture, effectivement, on voit qu'il y a quelques frisottis, mais c'est totalement normal. Et la porosité, je dirais plutôt moyenne. Et le but, là, effectivement, ça va être de trouver un produit. Je pense que d'ailleurs, le Curl Nectar risque d'être un petit peu trop riche parce qu'elle a l'air d'avoir les cheveux assez courts. Et du coup, au niveau de la racine, ça risque de pas faire bon ménage. Et effectivement, là, ce qui serait pas mal, c'est d'utiliser effectivement une petite crème assez légère pour éviter de graisser la racine et pas mal de gel de lin avec une pointe de sucre pour bien créer un effet carton et éviter que les cheveux ne moussent trop facilement. Mais surtout, d'utiliser une goutte d'huile pour éviter les frisottis en temps humide pour bien sceller tous les produits qu'on aura mis à l'intérieur. Ensuite, on a Célia qui m'a écrit, alors moi ça je suis fan, j'adore. Elle m'a tout écrit. Elle m'a dit qu'elle vivait du coup en Guadeloupe, qu'il y avait aussi beaucoup d'humidité dans l'air. Effectivement, elle a une texture 4A et du 3C derrière, comme je vous ai dit, tout est possible. Elle n'a jamais fait de défrisage. Elle utilise un shampoing qui est assez effectivement lavant, le premier mousse de noir au naturel. Après, elle utilise un après-shampoing très démêlant, même si elle n'arrive jamais à les démêler totalement avec un démêlage à sec avant. Elle fait des masques, elle utilise du leave-in, du gel de lin, aloe vera. Elle les sèche sur air libre parce que de toute façon, elle a raison. Pour son type de cheveux, je suis pas sûre que ce soit pertinent pour les cheveux 3C en général à crépus. Le fait de les sécher avec un sèche-cheveux, ça va créer soit beaucoup de shrinkage si tu as une boucle de type 3C, donc ça va la faire remonter, et c'est peut-être pas ce que tu veux parce que c'est déjà bon, c'est un signe de bonne santé du cheveu, mais du coup il va tellement remonter que tu vas avoir l'impression que tu as les cheveux courts, et souvent en général ce que ce type de texture veulent, c'est d'avoir les cheveux légèrement un petit peu plus détendus pour, entre guillemets, qu'ils aient l'air plus longs. Donc effectivement, le sèche-cheveux en général sur les cheveux frisés à crépus, c'est pas pertinent dans le cadre d'une curly routine, on va dire au quotidien. Alors sa problématique, c'est qu'elle a du psoriasis. Et alors ça, bon, ça j'avoue, je ne vais pas me substituer à un médecin. Et le fait également qu'en Guadeloupe, il y ait des problèmes d'eau. Et ces boucles n'ont pas forcément de définition une fois qu'ils sont séchés. Ses cheveux ont l'air secs. J'aimerais pouvoir alourdir mes cheveux pour pouvoir les lâcher sans qu'ils s'envolent. Tu avais parlé du henné, mais je n'ai fait qu'une seule fois. Alors, si jamais pour toutes les kinky hair, vous avez la chaîne d'Armel Brown qui est très très bien, chaîne YouTube où elle montre toutes ses routines. Et d'ailleurs, elle a des très très beaux cheveux. Et je sais notamment qu'elle fait beaucoup de twist out, de braid out, etc. pour tout simplement éviter de trop manipuler ses cheveux. Qu'elle utilise aussi pas mal de ponytail, de wig avec un petit bandeau, tout simplement pour éviter de manipuler ses cheveux et pour voilà changer de tête. Et ça, clairement, avoir une petite ponytail, une petite demi-wig avec un bandeau. Franchement, si ça peut vous éviter de faire des bêtises, moi je dis, allez-y. Elle essaye de mettre des tonnes d'huile et beurre et de toute sa vie, ils n'ont jamais eu l'air gras. Donc effectivement, elle a une texture 4A et donc 3C à l'arrière, mais ça, je ne peux pas en juger. En tout cas, Célia, sache que tu as des cheveux absolument magnifiques, d'une qualité incroyable. Et je vois, entre guillemets, bien ta problématique pour les définir et avoir, entre guillemets, une boucle très très resserrée. En fait, c'est des techniques qui prennent énormément de temps, sur lesquels il faut superposer énormément de produits. Donc en général on est sur 2, 3, 4 produits coiffants. En général on va plutôt commencer par du gel et ensuite mettre des soins on va dire plus riches avec des beurres, des huiles, etc. Et entre guillemets la problématique c'est du coup de styliser un par un, de créer entre guillemets un par un, faire du finger coils sur chaque boucle. Je sais qu'il y a 2 comptes Instagram dont j'ai oublié le nom qui font cette technique là et qui arrivent à avoir des définitions incroyables sur une texture 4A, mais ce sont des techniques qui prennent énormément de temps et je sais pas si on a tout envie de faire ça tous les jours. Quoi qu'il en soit, les liens Instagram sont ici et là. Tu pourras les consulter. Et on va passer au cas d'Ophélie. Donc elle a les cheveux fins, naturels, poisseux et secs aux pointes. Alors je sais pas comment on peut être poisseux et sec parce que c'est 2 entités totalement opposées. Elle a les cheveux directement poisseux après le lavage au niveau de la nuque et un peu sur les longueurs. Elle fait des shampoings qu'elle laisse poser 5 minutes sinon ils sont poisseux de partout. Elle refait un shampoing, donc un second shampoing qu'elle rince et elle applique un petit peu d'après-shampoing sur les longueurs et pointes. Elle ne fait plus de masque sinon les cheveux ils sont poisseux sur les longueurs. Pareil pour les bains d'huile. Elle utilise globalement Sobiotique, Aromazone, pareil, cheveux poisseux. Elle a essayé de mettre de l'huile de romarin, de titri, de menthe poivrée dans son shampoing, mais rien ne changeait à la suite de ça. Et c'est en fait parce qu'elle aurait du coup une dermite séborique au niveau des tempes. Donc alors ça, la dermite séborique, pareil, c'est une condition médicale, donc là je ne peux pas trop me substituer à un médecin. Le mieux c'est d'aller voir un médecin et de trouver des solutions. En tout cas, si vous avez une dermite et que vous en êtes sorti
commenter, enfin, voilà, surtout aider les gens, on est là pour s'entraider. Moi je vais pas trop m'étendre sur la dermite séborréique parce que c'est pas mon job. En tout cas, tu as des cheveux magnifiques, hyper longs, hyper brillants. Effectivement, on est sur une porosité très faible et du coup un cheveu de type 1A ou 1B à la limite. Voilà, très beaux cheveux, mais malheureusement pour la dermite, j'espère que vous êtes là en commentaire pour l'aider parce que moi c'est un petit peu compliqué quoi. Et le cas suivant, c'est le cas de Sarah qui me dit que son rêve serait d'avoir les cheveux longs, qu'elle n'a jamais réussi à avoir. Et elle a 2 types de porosité de cheveux, et alors, non, ce n'est pas 2 types de porosité de cheveux, c'est 2 types de texture. Effectivement, on voit bien que sur le dessus, c'est plutôt raide, et à l'arrière, c'est vraiment ondulé, bouclé. On voit d'ailleurs bien la différence. Et d'après les coiffeurs, elle aurait potentiellement cassé les boucles, car ado, elle utilisait le lisseur tous les jours, et parfois même sur cheveux mouillés. Alors oui, ça peut casser la texture, et je sais que c'est arrivé à Tara's Body, oulala la prononciation, elle a complètement raidi une mèche de cheveux en passant le lisseur dessus, et ça lui a cramé sa texture, et elle est sur une texture 3C. Alors, je ne sais pas du coup si la partie que tu aurais lissée a eu le temps de repousser ou pas. Ça c'est l'inconnu, mais normalement si c'était il y a 5 ans, la longueur de ta mèche ici devrait être totalement reconstituée. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est totalement normal. J'ai moi-même 2 textures de cheveux, donc on ne panique pas, c'est tout à fait normal. À la limite, ce que tu peux faire, c'est te rendre chez un coiffeur, on va dire plutôt visagiste, voire pour essayer de faire quelque chose, entre guillemets, raccourcir peut-être avec une coupe masquée, entre guillemets, pour ôter un petit peu de cette texture. Après, si ton but c'est d'avoir les cheveux longs, là pour le coup, n'hésite pas à regarder ma dernière vidéo sur 5 astuces pour l'hiver pour te faire pousser tes cheveux. Elle fait des bains d'huile de ricin de coco toutes les 2 semaines, et ses cheveux boivent toute l'huile. Donc comme quoi, là, on a un petit indice sur la porosité. Et ses cheveux sont poisseux par nature, disons, tous les jours. Alors si elle ne met pas d'huile de coco, ils redeviennent poisseux assez rapidement. Alors là, j'avoue, je n'arrive pas à comprendre parce que poisseux en général, c'est gras. Donc là, j'avoue, je sais pas si... J'ai pas tout compris. Elle remet de l'huile de coco quasiment tous les matins. Elle a essayé le gel d'aloe vera, mais il m'en faut beaucoup, et elle a encore plus cet aspect cheveux mouillés, donc elle a arrêté. À noter qu'elle vit à Dubaï, donc pollution, soleil, climatisation font partie de son quotidien. Donc effectivement, si tu veux harmoniser ta texture, qui est d'ailleurs très belle, je pense que tu gagnerais en fait à utiliser un leave-in conditioner du coup sur tes cheveux, et à faire la technique du bol. Normalement ça devrait quand même révéler ta texture, et peut-être travailler les mèches un petit peu plus sur le dessus avec du finger coiling, et utiliser la méthode du double gel pour bien fixer tout ça. Et une fois que tes cheveux sont totalement secs et que tu as l'effet carton du gel, casser du coup l'effet carton avec une huile de coco, l'huile que tu as sous la main, pour sécuriser, sceller toute l'hydratation que tu auras mis dans tes cheveux. Maintenant que tu sais comment définir ta texture et ta porosité de cheveux, mais que tu ne sais peut-être pas comment te débarrasser de tes pellicules, si c'est ton cas, regarde cette vidéo juste ici où je parle de plein de solutions naturelles pour se débarrasser des pellicules. Et la semaine prochaine, si ça t'intéresse, on va parler des gestes, techniques de coiffage et du lexique capillaire pour mieux comprendre tes cheveux et t'aider à les sublimer. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche et à liker.